Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De l'innovation bancaire ce matin. Alors on connaissait le compte joint, on partage tout. Voici le compte 10 joint, on choisit ce qu'on veut partager. Oui, c'est typiquement pour les couples qui viennent de se mettre ensemble et qui ne veulent pas exposer toute leur vie à l'autre avec un compte commun classique. Donc ils gardent chacun leur compte séparé, mais avec une carte de paiement commune. Et tout ce qui est payé avec sera automatiquement débité sur les deux comptes selon une répartition qui est fixée à l'avance, 50-50, 60-40. Même chose pour les prélèvements, loyer, électricité ou accès à Internet. Donc c'est assez malin, ça donne un peu plus de souplesse qu'un compte joint à l'ancienne qui lui mélange toutes les dépenses sans aucune distinction. C'est d'ailleurs pour ça que de nombreux couples conservent leur compte personnel en plus du compte joint. Alors si les sommes sont piochées automatiquement, certains pourraient en profiter pour cofinancer leurs achats personnels avec l'argent du conjoint. Oui, vous avez raison, c'est le risque de tous les comptes gérés en commun. Ça peut facilement devenir une source de conflit. Et c'est pour ça que les startups qui proposent ce type de compte envoient systématiquement des notifications à chaque transaction. Elles travaillent également sur des outils de contrôle. Chez Ivela, par exemple, on pourra modifier la répartition d'un paiement a posteriori et décider qu'une dépense doit finalement être imputée totalement à l'un et pas à l'autre. Chez Zeta, par exemple, on veut carrément prendre les devants là, dès le départ, avant que la situation n'ait dégénéré. Ils proposent de fixer comment sera réparti le solde en cas de fermeture du fameux compte joint. Et on le rappelle, c'est la toute première version de ces comptes du 21e siècle. On aura beaucoup encore à inventer. Alors vous avez cité Ivela, Zeta, ce sont des néobanques. Certaines sont en difficulté actuellement. C'est vrai, c'est vraiment la question. Ce sont des petites entreprises, elles n'ont pas l'assise des grands groupes. Mais je trouve qu'elles sont dans leur rôle, parce qu'elles innovent, elles piquent des clients et surtout elles aiguillonnent les banques traditionnelles en les poussant à se moderniser. Parce qu'il faut bien l'avouer, l'offre de nos banques aujourd'hui est quand même particulièrement sclérosée. Merci beaucoup Anissa.